vous regardez à travers le sentier vous accordez la grâce. Merci pour ton amour que tu as eu pour nous et bénis, Seigneur, nous travaillons passé en toi, afin que nous puissions accomplir ta volonté. Bénis, Seigneur, que nous bénis, bénis, Seigneur, en toi et en nous, et en faveur de toi. Toute ta protection, mon Dieu. Sois avec tes serviteurs, sois avec tes missionnaires aussi, et sois ta force en la vie. Et accorde la santé de nous. Sois avec Frère Dion, Frère accorde, Seigneur, et porte la santé de Dieu. Et bénis, Seigneur, les enfants qui nous ont prêtés. Accorde, Seigneur, l'amour de tes voix, mon Dieu, afin qu'ils reviennent, Seigneur, au pied de la croix de Jésus, Seigneur, au nom de Père. Par le nom de Dieu, du Père, toute la gloire de Dieu. Amen. Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans la Genèse. On va aller dans la Genèse au chapitre 2. On va lire deux endroits dans la Genèse. On va commencer par le verset 8 et 9. Et ensuite, on va sauter du verset 15 à 17. Dans la Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2. On commence par le verset 8 et 9 où il est dit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Sautons au verset 15. Verset 15 à 17. « L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » On va arrêter ici. Donc, nous voyons quoi, frères et sœurs? Nous voyons qu'après avoir créé le ciel, la terre et toutes choses, dans le fond, ce qui est dans la Genèse au chapitre 1, nous voyons que Dieu crée un jardin. Un jardin qui est appelé Éden. Éden, qui en hébreu veut dire délice. Autrement dit, un endroit merveilleux, un endroit grandiose, un endroit le plus beau des endroits, en fin de compte. C'est pourquoi qu'il est appelé l'Éden. Donc, Dieu crée ce jardin et on voit que le but est d'y amener l'homme et de se rencontrer avec l'homme à cet endroit. C'est spécifiquement dans le jardin d'Éden que Dieu vient se rencontrer avec l'homme qu'il a créé. On voit qu'il nous est dit deux mots ici qu'on peut souvent passer par-dessus, mais qui sont très importants lorsqu'on fait les références. Il nous est dit qu'il a placé, entre autres, l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Quand nous regardons ces deux mots-là, cultiver et garder, en hébreu, se dit avad et shamar. Et ces deux mots, avad et shamar, veulent dire servir et garder. Donc, cultiver, c'est un peu de la façon que ça a été traduit, mais ça veut dire, entre autres, servir. Ça veut dire le service. Donc, Dieu place Adam dans le jardin pour servir et pour garder ce jardin. Et quand on fait les références avec ces deux mots-là, ça réfère exactement à ce que les sacrificateurs faisaient dans le temple et dans le tabernacle. Avad et Shamar, ils servaient et gardaient le lieu saint. Donc, quand on fait ces références, frères et sœurs, et qu'on approfondit un peu cette compréhension, on voit que le jardin d'Éden était, comme on pourrait le voir, un sanctuaire. C'était comme un sanctuaire, c'était comme un temple en soi. C'était un endroit où Dieu résidait et se rencontrait avec l'homme. Pas simplement des arbres avec des fleurs puis un bel endroit. C'était plus que ça, le jardin d'Éden. C'était comme un sanctuaire
puisqu'Adam avait été placé pour faire le même ouvrage que les sacrificateurs plus tard dans le temple. C'était un endroit particulier où Dieu se rencontrait avec l'homme. Et on voit que lorsque Satan est venu et qu'il a trompé Ève et ensuite Adam, on voit qu'il a introduit le péché et il a brisé cette relation entre Dieu et l'homme. Et à travers cela, il a empêché l'homme de pouvoir continuer de se tenir dans la présence de Dieu, de pouvoir se rencontrer avec Dieu. Il a empêché l'homme de pouvoir faire cela. Pourquoi? Parce que l'homme était devenu pécheur. Et par cet état de péché, Dieu ne pouvait plus rencontrer l'homme et habiter avec lui comme il l'avait prévu dans son saint plan. Satan est venu briser ça à travers le péché et la mort qui a été introduite à cause du péché, etc. Ça, c'est une chose qu'on doit bien comprendre. Et on voit que pourquoi Satan a-t-il fait cela? Parce que c'est toujours une question quand on entend parler de ces choses, on se demande pourquoi Satan a fait cela. Mais c'est parce que Satan, lui, lorsqu'il était encore dans la perfection et qu'il était encore dans son état d'origine, il habitait dans la présence de Dieu. Ça, vous le voyez, entre autres, dans Ésaïe 14 et vous le voyez dans Ézéchiel 28 aussi, les deux endroits où il nous est parlé de l'origine de Satan. Il se tenait dans la présence de Dieu, il habitait avec Dieu. Et on voit que cela lui a été privé puisqu'il s'est révolté contre Dieu. Et depuis lors, Satan, lorsqu'il a vu que Dieu voulait reproduire cette proximité avec l'être humain qu'il a créé, ben Satan n'a pas accepté ça. Et le but du diable a été d'empêcher l'homme d'habiter avec Dieu, comme lui-même a été empêché d'habiter avec Dieu. Donc, ce qu'il a perdu, il l'a fait perdre. Il a voulu le faire perdre à l'être humain. Et le plan de Dieu, frères et sœurs, a toujours été d'ores et déjà, depuis ce moment-là, que de pouvoir à nouveau habiter avec l'être humain. Si nous voyons cela, et c'est ce que l'Esprit veut nous montrer ce matin, si nous voyons cela et nous comprenons cela, nous comprenons l'ensemble du plan de Dieu. Dieu a toujours voulu habiter avec nous. Il a toujours voulu que nous soyons en sa présence et que nous puissions communier ensemble. Satan il est venu briser cela. Mais comment, dans le plan de Dieu, il a été de restaurer ça? Si on tourne ensemble dans l'Exode 25, continuons cette réflexion. Dans l'Exode chapitre 25, déjà de comprendre en partant que le jardin d'Éden, c'était plus que simplement un jardin, c'était un sanctuaire, c'était comme un temple, c'était un lieu où Dieu se rencontrait avec l'homme. Et Adam a été un peu comme le premier sacrificateur, entre guillemets, puisqu'il était placé pour servir et garder le lieu. Comme les sacrificateurs plus tard ont eu à le faire, c'est déjà quelque chose de grand de comprendre ça. Mais on approfondit encore. Dans l'Exode chapitre 25, si on lit à partir du verset 1 à 9, on se transporte au temps de Moïse. Lorsque Moïse a reçu les révélations de Dieu sur la montagne, qu'est-ce qui a été dit? Il a été dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin. Du bois d'acacia. De l'huile pour le chandelier. Des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. On va arrêter là. Nous voyons quoi ici, frères et sœurs? Nous voyons que Dieu donne cet ordre à son peuple, au peuple d'Israël, afin de pouvoir habiter au milieu d'eux. Voyez-vous ce terme revenir? Et vous allez voir que ça revient toujours, ça. Dieu veut habiter avec sa création. Dieu veut restaurer cette relation-là.
Et donc ici, avec son peuple, Dieu veut habiter au milieu d'eux. On voit que le mot « habiter » ici, quand on regarde l'hébreu de ce mot, c'est « shakan », et « shakan » veut dire quoi? Veut dire demeurer, habiter, résider, s'établir de façon permanente. Donc Dieu veut planter sa tente, si je peux l'exprimer comme ça en image, Dieu veut planter sa tente avec les tentes de son peuple. Dieu veut habiter avec eux, comme il était autrefois. Sauf que les choses ne sont plus pareilles. Le péché est toujours le péché. Donc on voit que Dieu fait quoi? Dieu ici donne des prescriptions et va donner à Moïse toutes sortes de plans pour bâtir un lieu très spécial, un sanctuaire. Un sanctuaire qui est une réplique de ce qui se passe dans les cieux. Et le but de ce sanctuaire, dans toute sa complexité, est que Dieu puisse habiter au milieu d'eux malgré le péché. Malgré que le péché est là, le sanctuaire et tout ce qu'il y a alentour, que ce soit les ustensiles, le culte, etc., tout était en vue de la part de Dieu pour pouvoir être capable d'habiter avec son peuple. Et on voit que lorsqu'ils ont construit ce tabernacle et tout, pas besoin d'y tourner, mais vous voyez dans l'Exode 40, versets 34 et 35, que la présence, la gloire de Dieu est venue dans le tabernacle et que même Moïse n'a pas pu y entrer, il a dû en sortir. La gloire de Dieu est venue sur le tabernacle. Dieu venait s'établir. Dieu venait s'établir là, comme il le désirait. Mes frères et sœurs, quand on regarde la complexité de ce que Dieu a demandé à Moïse de construire, on y voit en tout dans l'Exode 13 chapitres. Pas besoin d'y tourner, mais vous le voyez du chapitre 25 à 31, tous les plans, et du chapitre 25 au chapitre 31, tout le plan, et du chapitre 35 jusqu'au chapitre 40, la construction de toutes ces choses. Dans toute sa complexité, 13 chapitres pour expliquer comment bâtir le sanctuaire. Et quand je méditais là-dessus, ce qui m'a frappé, c'est que pour toute la création, on n'a que 2 chapitres dans la Genèse. On a le chapitre 1 qui explique la création, puis ça a pris 13 chapitres pour juste expliquer comment bâtir le sanctuaire. C'est quelque chose. C'est quelque chose quand on pense à ça. Mais il semble que Dieu en aurait eu long à dire sur comment il a fait les étoiles, comment il a fait la lune, le soleil, etc. Mais pourtant, la Bible nous donne une description très simple, très sobre de ça. Mais quand ça arrive avec le sanctuaire, 13 chapitres, puis quand on les lit, c'est endormant, dans le sens que c'est lourd. C'est lourd parce que c'est beaucoup de détails, puis on essaye de s'imaginer. Très complexe, cette construction-là. Mais c'est pour dire, frères et sœurs, que si ça a été aussi complexe, c'est pas par caprice. C'est pas parce que Dieu avait un caprice, puis s'est dit, hey, on va rendre ça bien compliqué. Non, non. C'est à cause de l'enjeu. C'est à cause de l'enjeu, frères et sœurs. La complexité est en rapport avec la circonstance, la sainteté de Dieu versus le péché qui était là et que Dieu devait composer avec ça. On voit que si on tourne pas tellement plus loin dans le chapitre 33 de l'Exode, pas tellement plus loin, qu'est-ce que Dieu a dit tout de suite après l'épisode du veau d'or? Parce que ça a malheureusement pas pris de temps. Que dès que Dieu a donné ses plans à Moïse, Moïse redescend, le peuple était déjà tout viré à l'envers et déjà, il était dans l'idolâtrie avec le veau d'or, puisqu'il croyait que Moïse était mort et que là, il se disait, ça nous prend quelqu'un pour nous guider, puis ça nous prend un Dieu pour nous conduire. Puis ils ont copié ce qu'ils ont vu en Égypte. On voit quoi dans l'Exode 33, versets 3 à 6? Il est dit, « Monte vers ce pays, dit l'Éternel, monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne me rendrai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin parce que tu es un peuple au cou raide. » Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais.
ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Voyons-nous ici, frères et sœurs, que parce que Dieu est parfaitement saint et qu'il habiterait au milieu d'un peuple qui est pécheur, on voit que ça l'exigeait une grande complexité, ça. Ça l'exigeait une grande complexité. Parce que la sainteté de Dieu versus le péché exige un jugement. Dieu ne peut pas être en présence du péché sans exercer un jugement. Ça ne se peut pas. Il ne peut pas en être autrement. Et donc, Dieu savait que habiter au milieu de son peuple serait un grand défi, puisqu'il pourrait les consumer tous si le peuple n'était pas protégé d'une certaine façon de lui. Ça fait drôle à dire, hein? Dieu devait protéger son peuple de lui-même, en quelque sorte. Parce que lui, il est très saint et son peuple est pécheur. Si le peuple était sans protection, Dieu le consumerait en un instant à cause du péché. Donc Dieu devait mettre toutes sortes de protections pour être capable d'habiter au milieu d'eux sans les consumer à cause du péché. Et on voit que c'est pour cela que Dieu fait construire un lieu très spécifique d'après le modèle qui est dans les cieux. C'est une pâle copie, on va dire, de ce qui se passe dans les cieux. Et qui représente une scène céleste, hein, un parvis, un lieu saint, un lieu très saint, comme des couches, hein, comme des couches, puis Dieu se trouve au centre de tout ça. Que Dieu établit un sacerdoce avec des sacrificateurs qui vont faire quoi? La même chose qu'Adam. Avad et Shamar, qui vont servir et garder. Ça, si vous voulez lire durant la semaine, vous le trouvez dans le Nombre 3. Dans les Nombres chapitre 3, lorsqu'il est expliqué ce que les sacrificateurs font comme office, c'est Avad et Shamar, comme Adam, servir et garder le lieu saint. On voit que c'est pour ça que Dieu a prescrit des sacrifices d'expiation pour le pardon des péchés, pour être capable de subsister au milieu de son peuple lorsqu'il pécherait contre lui. Les sacrifices d'expiation servaient à cela. Quand l'homme ou la femme, normalement c'est le maître de famille qui faisait ça, quand l'homme amenait un sacrifice devant le sacrificateur et qu'il mettait sa main sur la brebis, le fait de faire ça, il transférait, c'est un peu un transfert, il transférait ses péchés sur l'animal, ce qu'il avait fait, et l'animal mourait à sa place. C'était le but du sacrifice. Expier le péché. Il mettait sa main sur l'animal, le sacrificateur priait pour lui, et ensuite, l'animal était égorgé devant l'homme, l'homme voyait le sacrifice, l'animal était mort à sa place. Puisque devant Dieu, tu ne peux pas pécher et subsister, si tu es dans la présence de Dieu. Donc, c'était tout un défi de la part de Dieu de vouloir habiter au milieu de son peuple. C'était quelque chose. Quand on comprend la complexité de tout cela. On voit que c'est pour ça aussi que le lieu très saint où Dieu était couvert d'un voile très épais et qu'il y avait 2 chérubins brodés sur le voile, les 2 mêmes chérubins que Dieu avait placés dans l'entrée du jardin d'Éden lorsqu'il a chassé l'être humain pour qu'il ne puisse plus y entrer à nouveau. Les 2 mêmes chérubins se retrouvaient sur le voile du lieu très saint, l'autre entrait dans la présence de Dieu. C'est une représentation de ce qui se passait dans le jardin d'Éden. Quand il y a tout un lien à faire avec toutes ces choses, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le jardin d'Éden a été le premier sanctuaire. Et le lieu très saint du tabernacle était le deuxième, en quelque sorte. C'était encore une autre production où Dieu habitait au milieu des hommes. Sauf que tu ne pouvais pas accéder en sa présence à cause du péché. Comme Dieu n'a pas permis que l'homme puisse accéder à l'arbre de la vie éternelle, qui est dans le jardin d'Éden, dans son état de pécheur, Dieu a fermé l'accès avec les chérubins, avec des épées de feu, que la Bible nous dit. Et on voit que plus tard, le temple a été construit sur le même principe que le tabernacle et de tout l'office. Le temple a été construit sur la même façon, mais de façon permanente et non amovible. Puisque dans le désert, pendant ces 40 années, qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple devait toujours démonter le lieu, démonter tout le lieu saint, très saint, tout était démonté, tout était transportable.
L'arche était transportée à dos d'homme sur des bords, des bords de chaque côté, et c'était les sacrificateurs qui transportaient l'arche, un peu comme il y en a qui pourraient transporter, mettons, un cercueil, et avec des bords de chaque côté, puis il était comme ça, puis les sacrificateurs faisaient la même affaire, transportaient l'arche de l'Alliance de cette façon-là. Tout était démontable et tout était transportable par les Lévites. Et lorsque la nuée de Dieu dans le désert, la nuée de jour et la nuée d'une flamme de feu qui marchait devant eux, lorsque ça s'arrêtait, à ce moment-là, ils devaient tous rebâtir le lieu. Et là, ensuite, la nuée s'en allait dans le lieu très saint. La nuée s'en allait sur le tabernacle dans le lieu très saint. Et là, Dieu résidait dans ce lieu à nouveau. Et là, le peuple bâtissait autour leur tente. Et là, ils restaient campés là pendant un certain temps. Puis c'était toujours comme ça. Tout le long de leurs 40 années dans l'errance dans le désert, Dieu habitait au milieu de son peuple, mais avec vraiment des critères très précis qui devaient être respectés pour que Dieu ne les consume pas totalement. C'est quelque chose quand on pense à ça. Mais même là, après quand Dieu a permis que le temple soit bâti, mais que le peuple a malheureusement avancé dans le péché, qu'est-ce qui en est arrivé de ce deuxième moyen que Dieu a mis en place pour habiter avec son peuple? Qu'est-ce qui est arrivé dans ces choses? Faites juste écouter. Il est dit ceci. Il est dit, l'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles. Ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Vous voyez ça dans 2 Chroniques 36, versets 15 et 16. Qu'est-ce qui est arrivé après? Dieu a permis que le temple soit détruit. Sous Nabuchodonosor, Dieu a permis que le temple soit détruit, que son peuple soit tué en partie, pillé, volé, amené en esclavage. Pourquoi? Parce que son peuple avait tellement avancé dans le péché que même les balises que Dieu avait mis en place ne suffisaient même plus, ne pouvaient même plus contenir le péché. Et donc Dieu a dû se retirer de son temple, sa présence s'est retirée, et là Dieu a permis la destruction, puisqu'il ne pouvait plus habiter au milieu d'eux, à cause que même les balises qu'il avait mis ne tenaient plus là, à cause de l'état du peuple. Mais encore là, est-ce que Dieu a abandonné de vouloir habiter au milieu de nous? Non. Dieu a continué de vouloir habiter au milieu de nous. Quel a été l'autre moyen que Dieu a employé? Allons dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Et là, je suis sûr que vous faites un lien. Évangile de Jean, chapitre 1. Si on lit versets 1 à 14. Jean nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité, on va revenir là-dessus, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On va arrêter ici. Qu'est-ce que Dieu a fait à travers son Fils? Il est venu habiter chez les siens. Quand on regarde ici le mot grec pour habiter, se dit skéno. Skéno veut dire quoi? Veut dire fixer sa tente.
Fixer sa tente, demeurer dans son tabernacle. C'est ce que ça veut dire. La personne de Jésus était un sanctuaire pour Dieu. Ça fait spécial, hein? Jésus était un peu comme un temple en soi. Il était le sanctuaire de Dieu, l'habitation de Dieu au milieu des hommes. Comme Dieu avait reproduit depuis le départ, jardin d'Éden, tabernacle dans le désert, temple par la suite, et là, une personne, Jésus. Dieu vient habiter à nouveau au milieu des siens à travers son Fils. Jésus fait référence, dans ce qu'il est venu faire, c'est une référence directe encore, c'est pourquoi il est appelé le grand sacrificateur, et là, on fait tellement de liens avec tout le reste. Jésus était un autre moyen que Dieu a utilisé pour venir habiter au milieu des siens, encore une fois. Et plusieurs versets des Écritures nous pointent vers cela. Non seulement ce qu'on a lu ici, mais plusieurs autres versets nous pointent vers ça. On voit, faites juste écouter, juste le nom prophétique qui avait été donné à Jésus par le prophète Isaïe. Quand Isaïe avait dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Vous voyez ça dans Isaïe, chapitre 7, verset 14. Ce que Paul avait dit aux Colossiens, car en lui, en parlant de Jésus, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous voyez ça dans Colossiens 2, verset 9. Qu'est-ce que l'auteur aux Hébreux avait dit? L'auteur a dit, le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux chapitre 1, verset 3. On peut même faire un lien avec qu'est-ce que Jésus avait dit un jour à ceux à qui il parlait, lorsqu'il leur a dit ceci, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je vais le rebâtir. » Pourquoi Jésus disait ça, « Détruisez ce temple » ? Parce qu'il est l'habitation de Dieu. Et là, on voit les Juifs se moquer de lui et dire, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. En parlant, eux autres, ils parlaient du temple physique qui avait été rebâti, le second temple. Il dit, ça a pris 46 ans, puis toi, tu dis qu'en 3 jours, tu vas le relever. Mais, on voit qu'il est dit, il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Vous voyez ça dans Jean chapitre 2, verset 19 au verset 22. Et malheureusement, qu'ont-ils fait à la fin? Ils l'ont crucifié. Ils ont crucifié celui qui était venu habiter au milieu d'eux. Mais frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, cette fois-ci? Et ça, j'en avais déjà parlé dans un autre message. Lorsque Jésus est mort et qu'il a expié, qu'est-ce qui est arrivé? Le voile du temple s'est déchiré, du haut en bas. L'homme n'aurait pas pu déchirer le temple, le voile d'en haut, parce que le voile était très, très, très élevé. L'homme n'aurait pas pu aller jusqu'en haut puis le déchirer lui-même. C'est Dieu qui a déchiré le voile du temple. Mais encore plus important, le voile du lieu très saint, qu'est-ce qu'il y avait dessus? Vous souvenez-vous? Les chérubins. Il y avait les chérubins. Le voile a été déchiré entre les chérubins. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que l'accès qui avait été fermé au jardin d'Éden était maintenant ouvert. Dieu donnait à nouveau à l'être humain la possibilité d'entrer en contact avec lui et de venir habiter avec lui. Pourquoi? Parce que Jésus a accompli le sacrifice ultime, parfait, une fois pour toutes. Les balises que Dieu avait mis dans le désert avec le tabernacle et tous les sacrifices d'expiation étaient maintenant accomplis dans la personne de Jésus. Jésus, à travers ce qu'il a vécu et à travers son sacrifice, a permis que l'homme puisse habiter à nouveau avec Dieu. Quand on suit ce plan, qu'on voit cela, ce que l'Esprit nous dresse ce matin, on comprend l'ensemble de ce que Dieu a voulu. Toujours venir habiter avec nous. Toujours venir se réconcilier avec nous, venir s'établir avec nous. On voit que, ainsi, quand Jésus est
ressuscité, est monté aux cieux auprès du Père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son esprit. Et qu'est-ce qui arrive pour tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur et Seigneur? L'apôtre Paul a dit, ils deviennent une habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16, et vous avez beaucoup d'autres liens. Ils deviennent un temple où Dieu vient habiter par son esprit. Tous ceux qui acceptent Jésus comme son sauveur, vous qui avez accepté Jésus comme votre sauveur et Seigneur, êtes une habitation de Dieu en esprit. Ce que Dieu a toujours voulu, il l'accomplit de cette façon-là, mais c'est pas terminé. Son plan n'est pas complet encore. Ça, c'est le début de la restauration de toute chose, de pouvoir personnellement venir habiter avec nous en esprit. Donc, comprenons-nous, frères et sœurs, l'importance de vivre d'une façon chrétienne quand on a Jésus comme Sauveur et Seigneur, parce que Dieu, on est le temple de Dieu maintenant. Là. On a une résidence. Dieu a une résidence en nous par son esprit. Donc, on doit garder ce temple saint. Hein? Et c'était ce que l'Esprit voulait nous présenter ce matin, mais on n'a pas terminé. La conclusion va nous amener l'ultime accomplissement du plan de Dieu. Mais c'était tout ce que l'Esprit voulait nous démontrer ce matin. Comment Dieu a toujours voulu, depuis le départ, son plan était simple, habiter avec sa création. Venir se rencontrer avec elle dans son sanctuaire. Le Jardin d'Éden a été le premier sanctuaire. Ensuite, Dieu en a fait un dans le désert à travers le tabernacle. Mais il a fallu mettre toutes sortes de balises. Dieu devait mettre toutes sortes de balises. Pourquoi? À cause du péché. Le péché a toujours été l'épine dans ces choses-là. Ce que Satan a semé a toujours été l'élément trouble qui a tout gâché et que Dieu devait composer avec ça. C'est pour ça que c'était si compliqué dans le désert avec le tabernacle et ensuite le temple, les sacrifices, les rites, les ci, les ça. Très compliqué, simplement pour contenir le péché et que Dieu puisse habiter là. On voit quand la personne de Jésus, un autre moyen que Dieu a utilisé. Jésus est crucifié, mort à la croix, mais à travers sa mort et sa résurrection, Dieu accomplit une partie de ce plan de restaurer cette relation avec l'homme. Dieu contient le péché à travers Jésus-Christ. Et ainsi, le péché peut être lavé, expié totalement pour chacun de ceux qui le veulent. Et ainsi, Dieu peut venir se rencontrer personnellement avec nous. Mais allons à la conclusion dans l'Apocalypse chapitre 21 et voyons quel est le plan ultime de Dieu dans toutes ces choses. L'accomplissement total. La fin du plan, si on peut dire ça comme ça. Dans l'Apocalypse chapitre 21, si on lit versets 1 à 8. On voit que Jean, dans les visions qu'il a reçues, nous dit, Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 8. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » On a déjà eu un message sur cela. Hein? « Préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. » Voyez-vous, ça revient tout le temps. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et voici, et celui, qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. À celui qui vaincra, héritera de ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. » On va arrêter ici. Il nous a dit quoi? Il nous a dit encore qu'à travers cette nouvelle Jérusalem, qui sera le tabernacle de Dieu parmi les hommes, cette fois-ci, ça va être toute une ville, le tabernacle.
Ça va être toute une ville au complet. Ce sera le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Dieu va venir habiter au milieu de sa création à travers cette ville sainte qui est la Nouvelle Jérusalem qui est préparée. Quand on regarde le mot grec, skéné, qui ressemble beaucoup à skéno à propos de Jésus. Jésus, le mot grec utilisé était skéno. Le mot grec utilisé ici est skéné. C'est dans la même racine. Ça va dans le même sens. Ça veut dire tente et tabernacle. Ça veut dire ça, tente tabernacle. Mais ça fait référence au tabernacle qui était dans le désert et au temple par la suite, pour démontrer que c'est la même chose. Autrement dit, cette ville-là va faire office de tabernacle et de temple pour Dieu. Dieu va habiter au milieu de sa création à travers cette ville-là qui va être sur cette nouvelle terre que Dieu va créer. Mais on sait qu'on n'est pas là encore. Avant ça, Dieu va accomplir une autre promesse qu'il a faite à son peuple, au peuple d'Israël. Quelle est cette promesse? De les restaurer et de venir habiter également au milieu d'eux et de venir régner sur la terre. On parle du règne de 1000 ans, bien sûr. Et ça, vous retrouvez ces choses dans Ézéchiel 37, versets 21 ou à 28, qui nous est dit que lorsque le Seigneur va revenir établir son règne, il va venir habiter au milieu d'eux. Mais aura toujours à composer avec le péché, parce que pendant le règne de 1000 ans, le péché ne sera pas effacé. Le péché va toujours être là, mais très contenu et sévèrement jugé, selon ce qui nous est dit. La mort va toujours être là, mais elle aura un effet beaucoup moindre, parce que les gens qui vont vivre pendant le règne de 1000 ans vont vivre aussi vieux que les arbres, que la Bible nous dit, donc 300-400 ans, ça peut vivre très vieux. Mais ça comprend pas ceux qui auront participé à l'enlèvement de l'Église. Ceux qui feront partie de l'Église ont un corps immortel, un corps glorifié, ne mourront plus. On parle de d'autres personnes qui vont habiter, comme les Juifs, etc., qui vont habiter sur cette terre-là restaurée. C'est pas la nouvelle encore. Le règne de 1000 ans est pas la nouvelle terre, c'est la terre-ci, création-ci, restaurée pendant 1000 ans, où le Seigneur va habiter et va juger toute la création à travers ce temps-là. On a prêché d'ailleurs, dernièrement, on a entendu un message sur le jugement des nations qui sera un peu l'introduction de ces choses. Mais après le règne de 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Satan va être relâché, parce que pendant tout ce temps-là, si l'humanité va pouvoir être en paix, c'est parce que Satan est emprisonné. Satan est emprisonné dans les enfers. Ça, c'est écrit dans l'Apocalypse 20. Dans les premiers versets, vous le voyez. Mais à la fin du règne de 1000 ans, Satan va être relâché pour un peu de temps. Il va monter des nations encore contre Dieu. Tous ceux qui vont se laisser tenter, ils vont monter contre le Seigneur, et là, Dieu va détruire cette création-ci et en faire une nouvelle. C'est ce que la Bible nous dit. Nouveaux cieux, nouvelle terre, et lorsqu'on est là en introduction, que Dieu va faire venir cette ville-là au milieu va faire venir cette ville-là sur cette nouvelle terre, et que ce sera le tabernacle permanent. Pourquoi? Parce que là, le péché aura été éradiqué totalement. Ça va être terminé avec le péché. Et c'est pour ça que, dans ce qu'on a lu dans l'Apocalypse 21, il nous est dit que la mort ne sera plus. Parce que la mort est la conséquence du péché. La mort, c'est la conséquence du péché. Une parenthèse que je voudrais ouvrir et refermer. Quand quelqu'un vous dit, pourquoi que ça va si mal sur la terre? Pourquoi qu'on doit mourir? Pourquoi qu'on doit être malade? Pourquoi Dieu permet ça? Le péché. C'est toujours ça la réponse. C'est le péché. Puis c'est qui a amené le péché? C'est pas Dieu. C'est le diable qui a amené le péché. Celui que tout le monde ignore, en fin de compte. Celui que tout le monde pense qu'il n'existe pas. C'est lui qui a amené le péché. C'est lui qui a gâché la sauce, on pourrait dire. On blâme Dieu pour tout, mais on oublie toujours le diable. On en a parlé dernièrement de ça. Mais c'est pourtant lui qui a tout gâché. C'est pourtant lui qui a brisé tout ça. Parce que il voulait enlever à l'homme ce que lui-même lui a été enlevé. Le but au départ a toujours été ça de la part du diable. Mais on voit que le but de Dieu a toujours été de restaurer. Le but de Dieu a toujours été d'habiter au milieu de nous. Et son plan est en très bonne voie de s'accomplir. Il va s'accomplir. Ça peut pas aller autrement. Mais on voit qu'on est dans la fin du plan, là. On est dans le 3/4 du plan, si je pourrais dire ça comme ça, là. Parce que lorsque le temps de l'Église, parce que c'est un temps, la période où les portes de l'Église sont ouvertes, je parle pas des portes physiques, là, je parle des portes spirituelles, là, la période où l'Église est encore accessible à toutes les âmes qui sont perdues, se raccourcit tout le temps, là. On est à la fin de cette période-là, là. C'est pour ça qu'il est important de témoigner les gens qui nous entourent, de les presser d'entrer. On veut toujours être respectueux, mais de dire, le temps, il est court, là. On est presque à la fin. Et puis lorsque les portes vont être fermées, c'est comme l'arche, hein.
Tu rentres plus. Une fois que les portes sont fermées, c'est fini. Une fois que l'enlèvement de l'Église arrive, là, tu donnes physiquement ta vie, là, tu meurs pour le nom du Seigneur. Sinon, tu prends la marque de la bête puis t'endures tout le reste qui vient avec, là. C'est quelque chose, là. On est à la fin de cette période de grâce-là. L'Église, c'est une période de grâce. On est à la fin de cela. Donc, d'autant plus important que ceux qui y sont gardent leur place. Parce que c'est important de la garder, sa place. On garde notre place. On continue à se perfectionner pour le Seigneur, à marcher pour lui, parce qu'on est une habitation de Dieu en esprit. Et on doit marcher d'une façon sainte dans toutes ces choses. Et on va hériter aussi, selon notre service, on va hériter et le règne de 1000 ans sera simplement un accomplissement de ce qu'on aura travaillé. On va recevoir, on va récolter ce qu'on a semé présentement à travers du règne de 1000 ans. Vous savez, on a tendance à penser, excusez si je me tire beaucoup dans la conclusion, mais on a tendance à penser que le but c'est d'aller au ciel. Le but, frères et sœurs, c'est d'habiter avec Dieu. Puis on voit que la majeure partie du plan de Dieu, c'est pas de rester au ciel, c'est de venir s'établir avec les hommes sur la terre. Que ce soit cette terre-ci ou la terre qui va recréer à nouveau. Donc la majeure partie de notre vie éternelle, là, on la passera pas au ciel, on va la passer sur la terre, à travers du règne de 1000 ans, et ensuite dans l'éternité, à travers cette nouvelle terre. Donc c'est quelque chose de voir cette perspective-là, que le but de Dieu, c'est d'habiter au milieu de nous, puis l'important, c'est d'habiter avec Dieu. Et ici, vous savez que dans la ville sainte, pas n'importe qui va rentrer là. Seulement ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie. Imaginez-vous, on va pouvoir entrer dans la présence même de Dieu, puisque toute la ville est le sanctuaire de Dieu. On va rentrer dans la présence même de Dieu, là. Ce que Dieu a toujours voulu depuis le départ, dans le fond. Donc, c'est tout un honneur, mais c'est un honneur qui se mérite. C'est un honneur qui se mérite. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes ces choses. Donc, la grâce que je nous fais, si nous comprenons le plan de Dieu dans ce qui a été dit ce matin, nous comprenons ce que Dieu veut. Et donc, persévérons dans ces voies et continuons à témoigner les gens qui nous entourent, parce que les temps sont courts, mais Dieu veut aussi se rencontrer avec eux. Dieu veut aussi venir habiter en eux. Vous savez, quand il est dit dans l'Apocalypse, là je m'étire, excusez, quand dans l'Apocalypse chapitre 3, le Seigneur dit qu'il frappe à la porte, puis que si on y est, il va rentrer puis il va faire notre demeure. Tu sais, tout est relié à ça. Il va venir puis il va venir manger avec nous. Tu sais, c'est toute une question de demeure, c'est toute une question de lien. Et c'est merveilleux quand on le comprend. Donc, je vais m'arrêter là. On peut se lever pour un dernier cantique. Il y en a qui me font ça, il peut continuer.